Alors où tu regardes cette vidéo, tu es probablement en deuxième ou troisième année, et tu t'apprêtes à passer les concours la semaine prochaine. J'avais envie de faire cette vidéo un peu récap de conseils que je peux vous donner pour intégrer une routine, être véritablement dans une bulle et performer au meilleur de votre potentiel. Cette vidéo fait suite à pas mal de messages que j'ai reçus de personnes qui passent les concours cette année justement, et qui sont tétanisées par la peur de l'échec et qui sont tétanisées par les concours, peur de pas être assez préparé, peur de pas performer au meilleur de leurs capacités. Et donc, moi, je vais vous donner des conseils épreuve par épreuve, matière par matière, pour véritablement être un peu plus en confiance et performer au meilleur de votre niveau. Et en veille de concours, ou le jour même de l'épreuve, tu es en train de questionner les raisons pour lesquelles tu n'as pas assez travaillé, tu n'as pas fait assez de sujets de maths, tu n'as pas fait assez de sujets de géopo, tu n'as pas assez approfondi ton cours de maths, bref, XXX choses que tu aurais pu faire mais que tu n'as pas faites. Et maintenant, ça sert à rien de revenir en arrière. Ça sert à rien, tu pourras pas revenir en arrière. Ça sert à rien de questionner les méthodologies que tu as dû mettre en place pour travailler, et tu as sûrement été efficace pendant ces 2-3 années de prépa, tu as appris des choses. Donc il faut aussi se faire confiance. Se faire confiance, c'est aussi très important. Beaucoup de personnes que j'ai connues durant mes 3 années de prépa ont surperformé au concours, parce que c'est des gens qui avaient confiance en leur travail, confiance en leur méthodologie de travail, et c'est des gens qui, quand ils faisaient quelque chose, étaient pleinement persuadés de l'impact que ça allait avoir. Et c'est ça que je vous demande, c'est que si vous êtes en train de vous lamenter en quelque sorte sur votre sort, ou alors que vous n'êtes pas en confiance, sortez, prenez l'air, aérez-vous, parlez à vos potes, appelez un proche, appelez un ami, avant de commencer les concours, ou alors si vous êtes déjà dans votre semaine de concours, prenez le temps de vous poser, ne pensez plus à chaque épreuve qui est passée. Une épreuve qui est derrière vous est une épreuve terminée, vous n'allez plus avoir aucun impact dessus, donc ça ne sert à rien d'y repenser, ça va juste flinguer les épreuves qui suivent. Donc essayez d'être très positif dans votre démarche. Dites-vous la meilleure école que vous pouvez avoir. Il faut viser le haut du panier, à mon sens. Il faut être super ambitieux. Et puis après, vous allez performer au maximum. Vous envoyez de bonnes ondes durant chaque épreuve. Et pour tout vous dire, moi, je regardais même des vidéos de motivation. Ça peut paraître un peu stupide et inutile, mais ça sert d'avoir des petits pics de dopamine pour vous motiver et avoir envie de vraiment tout déchirer au concours. Donc ça peut marcher. Chacun a un peu sa manière de faire. Mais ça peut être une méthode, un moyen de réussir et de vous mettre dans la bonne mentalité. On l'oublie trop souvent, mais tout le monde est stressé. Tout le monde est très très tendu par les concours parce que vous avez travaillé 2 à 3 ans et c'est normal d'être un peu en période de stress intense. C'est normal que vous ayez envie de bien faire. Et puis dites-vous que tout le monde est dans le même état, énormément de gens aussi stressent. Il faut que vous réussissiez à transformer ce stress un peu négatif en force, c'est-à-dire en stimulation, de sorte à ce que vous puissiez décupler vos capacités et atteindre le pic de votre forme de ces 2-3 années de prépa. Donnez votre max, ayez confiance en votre niveau, c'est super important et vous allez performer au mieux de votre forme. Ce que je peux vous donner en maths, c'est de prendre 5 minutes au début pour tirer un coup de surligneur sur toutes les questions que vous savez faire. Gardez 20-30 minutes à la fin pour aller faire ces questions-là, les dernières questions de fin de sujet que vous n'avez peut-être pas eu le temps de faire mais qui sont abordables. Je vous conseille aussi de double souligner vos réponses. Ça permet de les mettre en évidence sur la feuille plutôt que d'encadrer et de perdre du temps. Quand vous barrez proprement, pas de gribouillis. Essayez de prendre une règle vraiment de barrer, de mettre 2 traits, 2-3 traits pour que le correcteur comprenne que vous n'êtes pas un dégueulasse et que vous essayez de faire proprement les choses. N'oubliez pas que les maths EDEC et EM sont des épreuves de rapidité. C'est des épreuves dans lesquelles il faut bien rédiger au début et ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, que vous êtes bien installé dans l'épreuve, le correcteur vous fera confiance et puis vous allez pouvoir accélérer. Mais c'est vraiment avant tout une épreuve de rapidité, donc c'est celui qui fera le plus, étant donné que c'est relativement accessible à tous. En revanche, les parisiennes, c'est des épreuves de recherche, dites de recherche, c'est-à-dire que on va attendre de vous que vous utilisez tous les arguments que vous avez dans votre mallette, qui est le cours, et que vous justifiez chaque élément qui sera posé dans votre copie. L'idée, c'est aussi d'adopter un raisonnement. Quand vous avez un raisonnement, il faut que vous ayez une hypothèse, un élément de calcul et puis une conclusion. Donc nous, on aimait bien en cube, notre prof nous disait qu'il fallait, à la fin de chaque question, écrire un bilan, c'est-à-dire bilan 2 points, vous soulignez et vous mettez le résultat final avec éventuellement une déduction. Concernant l'épreuve de géopo, c'est une épreuve qui est très codifiée. En épreuve ESCP, on attend de vous 8 pages. En épreuve ESSEC, on attend de vous 10 pages. Parce que à l'ESCP, vous avez une carte à faire. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la plupart des correcteurs à l'ESSEC sont des historiens de formation, alors que le SCP, c'est plus des géographes de formation. Donc, plus vous allez mettre des notions qui ont un lien avec la géographie en géopo SCP, plus vous allez plaire à votre correcteur. Pareil en géopo SEC, si vous avez des dates, si vous avez des dates d'ouvrage, quand vous citez un auteur, c'est vraiment bonifié, disons,
parce qu'ils ont une tendance un peu plus historique, une profondeur historique aussi est vachement recherchée. Notez bien qu'en géopo, l'intro est primordiale, la troisième partie est super importante parce que c'est celle qui permet de répondre à la problématique initiale, et enfin la conclusion. Ne loupez pas la conclusion. Faites une conclusion dans tous les cas parce que sinon vous allez être fortement pénalisé. Concernant la philosophie, vous travaillez, vous maîtrisez un certain nombre d'œuvres, vous saurez comment les exploiter, j'ai pas vraiment de conseils à vous donner sur la philosophie. Ensuite en anglais, la Q1, il est super important de parler des deux textes et de les mettre en comparaison, que ce soit dans la partie 1 ou la partie 2. Il faut à tout prix parler des deux textes dont on vous parle dans la question. C'est super important, sinon vous allez être désavantagé par rapport aux autres. Concernant la Q2, la partie rédaction de l'épreuve d'anglais, essayez de vraiment faire 500 mots, pas d'escroquer, pas de faire 420, pas de faire 580. Essayez d'être vraiment dans la tranche qui est demandée. Essayez d'utiliser des termes un peu idiomatiques. Essayez d'avoir des références historiques. Essayez de donner aussi une profondeur avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire expliquer les crises migratoires, expliquer ceci, cela. En allemand LV2, donc je vais essentiellement m'intéresser à l'allemand. En allemand, ce qui est super important, c'est de faire des structures correctes. Des structures simples et des structures correctes. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous pouvez aisément avoir 10-11 en faisant une copie avec vraiment très peu de fautes, mais des phrases simples. C'est tout ce qu'on vous demande. En synthèse de texte, c'est super important de respecter l'intervalle qu'on vous a imposé. C'est-à-dire que c'est 300 mots, plus ou moins 10%, donc entre 270 et 330 mots. Il est vivement recommandé d'aller au-delà de 300 mots, c'est-à-dire d'être à 310, 315, 320, pour exprimer plus d'idées. Plus il y a de mots, plus il y a d'idées, donc plus il y a de contenu et plus c'est probablement intéressant. Faites très attention, c'est l'épreuve à laquelle il s'attarde le plus sur le style et l'orthographe. Essayez d'écrire avec une bonne syntaxe et de ne pas faire de fautes d'orthographe. On va vous blâmer si vous faites des fautes d'orthographe sur 300 mots, c'est-à-dire à peine une page recto. Faites bien attention à orthographier le nom des auteurs. Et n'oubliez pas que c'est une phrase, un auteur. Une phrase, un auteur. Donc vous ne pouvez pas intégrer deux auteurs dans la même phrase. Dans chaque paragraphe, vous avez 3 paragraphes, dans chaque paragraphe, il faut que vous ayez les 3 auteurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que c'est votre réussite. Vous avez travaillé 2-3 ans pour ce concours-là. Donc maintenant, il faut que vous ayez pleinement conscience du travail que vous avez fourni avant et que vous ayez vraiment une mentalité de guerrier quand vous allez aborder chaque copie, chaque minute de chaque épreuve. Il ne faut pas que vous procrastiniez, il faut que vous soyez à fond concentré à chaque épreuve. Et je suis certain que ça le fera pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire et j'y répondrai. Mais là, il faut bien que vous ayez en tête que votre investissement va payer. Si vous avez travaillé pendant tout ce temps-là, c'est pour cette échéance-là et ça va le faire pour vous, j'en suis persuadé. Bon courage!